Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en politique fédérale alors que le gouvernement Trudeau a annoncé hier revoir à la baisse ses cibles d'immigration. C'est près de 200 000 résidents permanents de moins qui seront accueillis l'an prochain et en 2026. Voici ce qu'Alexandre Cabana a préparé. Donc, à un moment donné, ça posait un problème, puis la solution est devenue évidente pour le ministre, puis tant mieux. C'est certainement une mauvaise nouvelle parce que l'immigration en Abitibi-Ouest, ça ne fait pas partie de la colonne des problèmes, ça fait partie de la colonne des solutions. Quand même, une baisse de près d'un cinquième de l'immigration totale pour les 2 prochaines années. Selon Mark Miller, ministre de l'Immigration du Canada, s'il est clair que notre économie a besoin des nouveaux arrivants, nous devons nous adapter afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, au logement et aux aides dont il a besoin pour s'épanouir. C'est un enjeu qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec. Le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale ont pris position. Dans le fond, l'enjeu, c'est pas compliqué, c'est notre capacité d'accueil. On veut être accueillant pour les nouveaux arrivants et le Québec reçoit plus que sa large part en termes de réfugiés et de demandeurs d'asile. Puis à un moment donné, ça a affecté notre capacité d'accueil au Québec. On voit le gouvernement du Québec qui coupe dans la francisation notamment, puis ça nous affecte même ici à Rouyn-Noranda. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser sur la capacité d'accueil. Et pour Sylvain Trudel, le président de la grande séduction Abitibi-Ouest, il ne fait aucun doute que la région continue, elle, d'avoir besoin de son immigration. 500 000 là, qui ont été accueillis ou presque l'an passé. La majorité de ces gens-là ont abouti dans les centres métropolitains, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver et tout. Donc, je peux comprendre que ça, avec la crise du logement, ça a pu créer des enjeux là, pour ces gens-là, comme pour la population qui était déjà là, mais il reste que pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest particulièrement, on est loin d'être rendu à un seuil de saturation. On ne parle pas de ça. Donc, d'un point de vue main-d'œuvre puis d'un point de vue démographique, nous, on a cruellement besoin de ces nouveaux citoyens-là. Il s'agit de la première fois que le gouvernement Trudeau abaisse de la sorte les cibles d'immigration. Un plafond à 500 000 qui devrait d'ailleurs être appelé à augmenter en 2027. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On va se tourner à Val-d'Or maintenant, puisque le dossier de la francisation continue de faire réagir. Près d'une cinquantaine de personnes se sont mobilisées vendredi après-midi face à la fermeture des classes en francisation dans la région. Pendant ce temps, les représentants syndicaux ont eu une rencontre avec le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, où l'enjeu du trou de service dans la région a été ciblé. Le député s'est d'ailleurs engagé à mettre ce point de l'avant avec ses collègues à Québec. Mais d'ici là, ce sont des professeurs de la région qui se voient perdre leur poste, fait valoir le syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, de mon côté, c'est de voir à ce que les gens soient francisés parce que, justement, dans l'ensemble, les 300 à 400 personnes qu'on parle qui risquent d'être un petit peu à avoir des problématiques de francisation si on ne règle pas cette problématique-là, bien, c'est souvent des gens qui sont rendus ici en région. Pourquoi? À cause du domaine du travail. Donc, est-ce que ça peut avoir une incidence après ça sur les entreprises du territoire? Bien, c'est ça aussi qu'on essaie de voir pour essayer d'éviter d'autres problématiques qui s'additionnent à l'actuelle situation. À Rouyn-Noranda, maintenant, plusieurs citoyens ont sursauté après un bond important de la valeur de leur propriété. C'est que la Ville a procédé le 24 septembre dernier au dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière 2025, 2026 et 2027, réalisé par un évaluateur indépendant. Le nouveau rôle foncier établit la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à 341 235 $ pour l'année 2025. C'est donc une hausse importante de 17,7 % par rapport à 2024. La Ville nous donne donc ses explications. Ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, les coûts. La dernière évaluation est en date du 1er juillet 2020, soit 18 mois avant le dernier dépôt de rôle. Aujourd'hui, les coûts de construction sont plus élevés en date du 1er juillet 2023, qui est notre nouveau dépôt de rôle. Il y a aussi chaque maison, par exemple, si on prend la dimension du terrain, la surface habitable, le secteur, on a réévalué les valeurs à partir des données, mais surtout les ventes comparatives. Au courant des dernières années, les données qu'on a eues pour nos évaluateurs externes, c'est que le marché il est fort, il est bon. Les revenus résidentiels pour le locatif est bon aussi. Donc, tous les indices nous portent à croire qu'il y a vraiment eu une évaluation en hausse, en fait, au global.
Il ne faut pas corréler la hausse d'une valeur moyenne de maison avec la hausse du compte de taxes parce qu'il faut voir la hausse du compte de taxes, le compte de taxes comme une facture, en fait. Puis pour évaluer le montant que j'ai besoin de facturer, si on peut le dire ainsi, il faut d'abord que je dise pour rendre mes services aux citoyens, j'ai besoin de combien d'un côté de la balance, donc combien je dois aller chercher en revenus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher tous les revenus possibles autres. Puis après ça, on vient taxer. Donc, c'est pas parce que la valeur monte que je vais venir taxer plus. J'ai les mêmes besoins pour rendre les services aux citoyens. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui pourraient croire que la Ville a manqué de transparence, en fait, dans le dossier, dans le sens qu'ils l'ont appris ça un peu à la surprise, là? Bien, en fait, c'est pas... il faut pas le voir de cette façon-là. Nous, en fait, on a des évaluateurs qui sont externes à la Ville, qui ne sont pas dans la Ville de Rouyn-Noranda. On avait par souci d'attendre qu'il y ait une présentation présentielle à nos élus pour que par la suite, adviennent des questions des citoyens et que ces élus-là puissent répondre aux questions des citoyens, la meilleure transparence possible. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a publié un avis public dès le dépôt de rôle a été effectué. Il n'est peut-être pas passé très aperçu. Par contre, nous, au niveau de la loi, on a respecté ce qu'on avait à faire. Aussi, il va y avoir des avis d'évaluation qui vont être envoyés au début janvier pour justement expliquer les valeurs de la maison de chaque personne. Donc, d'une façon ou d'une autre, il va avoir été, on va avoir fait notre rôle de transparence, mais peut-être à un moment différent des attentes des citoyens. En environnement maintenant, le projet Lac-Ossisco à Rouyn-Noranda va briller à l'international. C'est qu'une délégation de l'Abitibi-Témiscamingue se rend à la COP16 du côté de la Colombie pour présenter le projet de revitalisation du lac. C'est donc Tourisme Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le Centre mondial d'excellence au nom du collectif Territoire qui prendra la parole. On peut d'ailleurs écouter les commentaires de la directrice générale du collectif. Bien, c'est vraiment une grande fierté parce que ça démontre qu'on a réussi en 5 ans avec la communauté, avec les partenaires, à créer un projet suffisamment concret puis suffisamment intéressant pour susciter l'intérêt là, à une tribune internationale, ce qui est quand même pas rien. Et au culturel, l'événement de jeux de société 15-2 vous attend en fin de semaine au complexe culture Marcel Monet à Val-d'Or. Les co-porte-parole Patrick Sénécal et Normand D'Amour vous accompagneront dans vos aventures à travers les différents jeux ce soir. Normand D'Amour anime une soirée quiz en compagnie de Carmine Cirella et Patrick Sénécal offrira une séance de dédicace dimanche matin. Il y a des jeux, des activités pour tous les âges, alors n'hésitez pas à aller faire un tour avec votre famille. En plus, toutes les activités sont gratuites. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront ce soir un deuxième duel en 2 soirs face à l'Océanique de Rimouski à l'Arena Glencore. La Meute a remporté la rencontre d'hier 6-2. Les Huskies se dirigeront ensuite du côté de Val-d'Or pour le deuxième chapitre du duel de la 117 face aux Foreurs qui aura lieu au centre Aniquigol. Quant aux Foreurs, ils recevront samedi après-midi l'Océanique qui conclura son voyage de 3 matchs en 3 jours en Abitibi-Témiscamingue. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel rncmedia.ca. Par téléphone 1-866-463-4636. Notre site web nouveauabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de la soirée avec un minimum de 0 pour l'Abitibi et de 2 degrés pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des averses de pluie et de neige avec des maximums de 2 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, on prévoit des averses de pluie et de neige par endroits avec des maximums oscillant entre 3 et 4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Mais avant de se quitter, on a appris aujourd'hui le décès à l'âge de 76 ans de Jean-Yves Gourde, l'un des copropriétaires de RNC Média depuis 28 ans. C'était aussi le fils de Jean-Joffre Gourde qui a cofondé Radio-Nord en 1948. Notre équipe offre donc ses sincères condoléances à ses proches. Bref, merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end.